Salut Toké, Chapeau et Toké en ligne, bonjour, bonsoir comme d'habitude, je sais pas quand vous regarderez la vidéo ou simplement si vous allez la regarder. On se retrouve donc pour une nouvelle vidéo achat, pas en facecam, voilà. Hein. Et aujourd'hui on va avoir pas mal de choses à voir ensemble, donc quelques DVD, horreur, comédie notamment, enfin aventure plutôt, une petite rock candy et un magazine, donc voilà on va commencer par ça sans plus tarder, donc c'est l'écran fantastique qui se la joue Mad Movies classique, hein. Sauf que l'écran fantastique s'appelle l'écran fantastique hors série vintage. A priori, je pense que c'est le premier qui sort parce que je l'ai pas vu auparavant. Voilà, je suis faible. Hein. J'ai déjà le hors série, bien évidemment, Mad Movies sur Tim Burton, mais il me fallait quand même cet écran fantastique hors série sur Tim Burton. Voilà, il se touche bien au niveau du prix quand même. C'est à peu près comme les Mad Movies classiques. Il a l'air un peu moins complet. Je n'ai pas encore trop eu le temps de le lire. Je l'ai feuilleté plus qu'autre chose. Mais voilà, déjà contrairement aux Mad Movies, il se démarque notamment parce que Tim Burton fait l'actualité, puisque dans quelques semaines sort son Dumbo. Donc voilà, il y a un dossier assez cool sur Dumbo apparemment. Donc voilà, on reprend l'animé d'ailleurs. Voilà. Parle aussi des films d'animation qu'il a pu faire avant, de ses influences, tout ça. Enfin voilà, c'est vraiment il me le fallait à tout prix, hein, c'est Tim Burton, voilà, c'est Tim Burton quoi. C'est les films qu'il a pu produire ou qu'il n'est pas forcément à la réalisation, comme voilà le petit James et la pêche géante, on avait le deuxième Alice, on a Coraline, on a le numéro 9. Enfin voilà, donc qui a l'air quand même fort sympathique et voilà, il me le fallait quoi qu'il arrive. Donc voilà. Ensuite, je suis très content parce qu'on avait déjà Daenerys dans cette forme. Et là, il était à moins 50% chez Cora. Donc au lieu de 16,90, elle est revenue à 8,50€. Et à ce prix-là, je dis oui. Donc pareil, ça va faire un petit peu l'actualité. Hein. Dans quelques mois, on a l'arrivée de la dernière saison d'une série pas très connue, dont pas beaucoup de monde parle, que je vous invite à découvrir, hein, qui s'appelle Game of Thrones. Voilà, donc là... Alors, on a un personnage de base qui est pas hyper central à la série, mais qui l'est devenu par le fil du temps. Donc c'est Brienne de Tarse, je sais pas comment on dit, Brienne de Tars. Et voilà, donc la Daenerys qui est ici, on l'a, avec son petit dragon. Et c'est cool, c'est Funko Pop qui fait ça, ça s'appelle Rock Candy. Moi j'aimerais bien me trouver, c'est par exemple Sally qui est vraiment belle, Alice, Sop et les Merveilles, et Ripley. Et voilà, pour 8,50€, je dis oui. Donc pour la collection de Elisa, c'est très cool, Brienne of Tarse. Donc voilà. Ensuite, on attaque donc avec quelques DVD. Donc le premier, tout récemment, j'ai vu son remake avec Rami Malek. Donc Rami Malek qui apparemment interprète à merveille Freddie Mercury dans Bohemian Rhapsody, mais que moi je vous conseille de découvrir. Donc c'est dans Mr. Robot que j'ai commencé à regarder, qui est impressionnant. Et il est très bon dans ce film également, dans ce remake. Et on a également Charlie Hunnam. Charlie Hunnam qu'on ne présente plus, c'est Jack Steller de Sons of Anarchy, c'est le héros, enfin l'acteur principal du film Hooligan, c'est lui qui joue dans Crimson Peak, c'est lui qui est dans le premier Pacific Rim, enfin voilà, il commence vraiment à être beaucoup présent dans le cinéma, et c'est cool parce que c'est un très bon acteur. Et donc ce film s'appelle Papillon, et c'est un remake comme je vous dis, parce que l'original, c'est de Franklin J. Schaffner. C'est avec Steve McQueen et avec Dustin Hoffman. Et je sais que je l'ai vu quand j'étais enfant. Et il me tarde, mais à un point, de le revoir. Parce que j'ai vraiment aimé beaucoup le remake. Et du coup, j'ai très hâte de revoir l'original. Donc, voilà. C'est cool. C'est très cool. Donc voilà, chopé pour 99 à Easy Cash. Hein. Mais il me le fallait ce film. Donc voilà, super. Papillon. Un petit bijou du cinéma. Donc voilà, je crois que c'est adapté d'un bouquin. Ouais, c'est ça. Autobiographique de Henri Charrière. Donc voilà. Papillon. Hop. Ensuite, pour compléter la saga, le seul qui nous manquait, voilà, je veux pas m'attarder trop dessus. On l'avait beaucoup aimé au cinéma, voilà, Javier Bardem est très cool, Geoffrey Rush également, et Kiki Scoledario, qu'on retrouve dans le Labyrinthe. Tiens, on va en parler dans pas longtemps d'ailleurs. Voilà, c'est le Pirates des Caraïbes 5, la vengeance de Salazar. Et c'est très cool de compléter du coup la saga dans une fameuse offre 5 pour 30. C'est le seul qui nous manquait. Je vous avoue que c'est vraiment pas le meilleur, à loin de là. Mais j'ai vraiment passé un excellent moment. Et par exemple la scène d'intro est très fun et très bien faite. Donc ça fait super plaisir de le choper. Donc voilà le petit Pirates des Caraïbes 5, la vengeance de Salazar. D'ailleurs on va pas tarder je pense à se refaire l'intégralité de la saga. Hop, voilà.
Ensuite, eh ben, je venais de vous en parler rapidement juste avant. Bah, c'est Labyrinthe, donc voilà, pareil, pour compléter la saga dans l'offre 5 pour 30, le petit troisième, qui est vraiment pour moi, je trouve, excellentissime, qui a juste un point un peu négatif, c'est qu'à un moment du film, on présente tout un groupe de personnes dont on nous dit qu'ils vont avoir une grosse importance, et en fait, je pense que, non, c'est un moment creux, c'est un truc qui a vraiment pas d'intérêt, je trouve, pour la suite du film, et qui sont pas super intéressants en plus, donc bon voilà, c'est un petit bémol, mais par exemple la scène d'intro, le braquage, enfin la libération dans le train, je crois, génial, et vraiment ça conclut très très bien la saga, et je pense qu'une saga telle que Hunger Games, alors c'est peut-être que mon avis personnel, mais la fin de Hunger Games c'est de la grosse merde, autant se remater quelques épisodes de La Petite Maison de la Prairie, et de taper une trace de speed. Voilà, donc le labyrinthe Romaine Mortel, très content de le choper pour terminer la saga. On termine avec les films d'horreur. Un petit coffret pour mes films de Sharksploitation, chopé chez Media Market pour 1,99€ le coffret, donc voilà, très très cool. Donc on a Snow Shark, donc voilà, des requins dans la neige, tout va bien. Et Sand Sharks, voilà, des requins dans le sable, sous le sable à la plage, tout va bien. Donc voilà, content, des nanars de requins, j'aime beaucoup ça. Et j'ai tellement hâte de me choper le livre Bas de requin qui a l'air vraiment très bon. Donc voilà, petit coffret pour 1,99€, super sympathique. Ça mange pas de pain, comme dirait notre ami Tanguy. On termine avec deux films. Alors celui-ci, je sais que dans le hors-série Mad Movie sur les extraterrestres, ils en parlent et je voulais vraiment le voir. Et là, je l'ai eu pour 1€. Bon, pareil, il n'y a que l'anglais, donc je le regarderai moi, et je pense qu'Elisa le regardera pas. Et je suis hyper content. Alors, c'est un film d'extraterrestres, mais apparemment, il a l'air vraiment bien barré et vraiment bien perché. Donc, vraiment super content de le choper. À ce prix-là, ça fait plaisir. Donc voilà. Pour les Tal Ingalls, hein, donc ça veut dire que la langue anglaise. Et pour terminer, là, je suis hyper content. Chopé pour de mémoire 3,99€ ou 3,50€, je sais plus. Alors faut savoir que ce réalisateur a fait un seul film, si j'ai pas de bêtises, qui s'appelle The Loved Ones, qui est un film que j'ai adoré. Vraiment topissime, faut le voir, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, mais il faut vraiment le voir. Et là, son second film, de mémoire, donc, il me semble que c'est le second, s'appelle Devil's Candy. Ça fait un moment que je voulais le voir, mais je voulais pas forcément le prendre au prix fort, même si j'ai beaucoup hésité à le faire à plusieurs reprises. Et là, voilà, je vous dis pour ce prix-là, hyper content de le choper, donc ça a l'air complètement barré. Alors je vous avoue que je me rappelle plus du pitch, je sais que je l'ai lu il y a pas si longtemps que ça, et je me suis dit, faut à tout prix le voir, surtout que j'ai quelques amis qui l'ont vu et qui m'ont confirmé qu'il était vraiment génial. Je sais que ça se passe principalement dans une maison, hein, c'est une sorte de huis clos, et voilà, ça a l'air d'être vraiment taré. Donc hyper content de choper ce film. Si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Moi j'en parlerai donc le jour où je le verrai. Voilà les amis, ça conclut la vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Écoutez, quant à nous, on se retrouvera du coup très prochainement pour une nouvelle vidéo, achat ou autre. Joannée, mais ok, ciao